les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valisthea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible, l'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. C'est par ici, suis-moi. Il faut pas perdre de temps. Ça va bientôt être un beau merdier. Merde, faut se bouger. On arrive juste à temps.
Comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Quoi? Aux portes! Allez! Vite! Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés! Valud se doit de nous aider! Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Mais d'après nos espions, le royaume de fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle, la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au Verponant. C'est fini pour eux. Hugo! Benedicta. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Benedicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. On suit le plan? Affirmatif.
Passe devant. Attendez. C'est pas normal. Titan. Les Dalmecs devaient en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les sandrouilles sont pas en reste. On bouge. On n'a pas le temps de traîner, Wyvern! Bouge! Bordel! Roule-toi! Par ici! Ils sont partis pour tout casser. Merde! Allez, suis-moi, Wyvern! Reste pas planté là. Wyvern! Wyvern! Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Joshua. Clive! Allez, réveille-toi! Déjà fini? Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera.
Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Alors, en garde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie? Phoenix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive! Montre-moi tes sorts de feu! Magnifique! Bien joué! À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloges, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de ta défense? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Est-ce que tu vas arriver à éviter ça? Superbe esquive. Je ne te savais pas si agile. C'était formidable. Bien. N'oublie pas, Clive. Tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends. Bien. Le but est de prendre ton ennemi au dépourvu. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué? Tu devrais te soigner. Très bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin un combat sérieux. En garde! Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. À vos ordres, maître. Allez, jeune homme! Maintenant, passe à l'attaque! Vas-y, je sais que tu vas arriver à le battre. Tu vas y arriver, Clive. Concentre-toi. On ne ménage pas ses efforts. Continue, Clive. Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement maintenant. Vas-y, Clive. Pousse-le à bout. Tu y es. Bravo, Clive. Ouais, je l'avais dit qu'il y arriverait.
Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause? À vos postes! Joshua. Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour! Père est revenu. Oh, Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté, à votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général? J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phénix. Suivons-les. Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment? Silence, Talgor. Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui,
Majesté. Maintenant, rompez! Talgor! Où tu vas comme ça, hein? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Bien. Est-ce que la guerre arrive? J'en ai bien peur. Je dois parler avec Père. Votre pomme. Pardon, Seigneur Rosfield. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Je vous importune. Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons. Relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons bien sûr vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein? Ils ont commencé à préparer le souper. Talgor a faim lui aussi. J'aime comme cet endroit est calme. Joshua est là! Seigneur, n'allez pas croire que j'essayais de fainéanter, hein? J'étais en train d'inspecter ces murs sur ordre de l'archiduchesse. Clive, C'est la guerre qui t'inquiète? je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phénix, mais je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Ça va aller. C'est promis. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord?
Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port-Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre Souffle-Drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phoenix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. 2 hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange-Brune. Votre but? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Nous avons jadis chassé le royaume de fer de ce continent. Tôt ou tard, ils chercheront à s'emparer de Rosalis, au prétexte de leur doctrine. Et l'avancée de leurs troupes sera bien plus rapide que celle du fléau noir sur nos terres. Pour maintenir une existence paisible, une seule solution. Reprendre le cristal mère. Seul l'oiseau de feu permettra à notre peuple de garder espoir. Mais je me rends compte que c'est un fardeau lourd à porter pour Joshua. Veille sur lui, mon fils. Au péril de ma vie, s'il le faut. Bien, je sais que je peux compter sur toi, Clive. Clive, tu dois veiller sur ton frère, je compte sur toi. Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristaux mères. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du ver ponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. Prêt pour ta mission de demain? Essaie de te reposer cette nuit. Combien de temps pars-tu cette fois? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler.
mais c'est avant tout l'émissaire de Phénix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phénix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Oh, arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre, c'est ça? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phénix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive.
Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route! Bien! Nous partons pour le fort Phénix! Que la bénédiction du cristal nous protège! Que le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment, là. Ah, d'accord. C'est un piège. Seigneur? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Il reste plus que celui-là. Merde! Il a ramené des renforts! Relève-toi vite, Wade. Préparez-vous! Ah, quelle force! Il faut qu'on évite ce coup! Esquivez si vous voyez qu'il en amorce un autre! C'est bon, j'ai compris. Et voilà!
Regardez, ils s'enfuient, le lâche! On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Le voilà! Fais tes prières. Mais qu'est-ce qui... Oh punaise, on est mal! Morbol, qu'est-ce qu'il fait là? Le souffle des Morbols est corrosif. Attaquons-le sans prendre trop de risques. Oh, c'est atroce! Surtout, évitez de rester devant sa gueule! N'y compte pas! Vite! Avant qu'ils se reprennent! Je ne me laisserai pas faire. Tu vas voir! C'est le moment, faut s'acharner sur lui! Eh non! Je dirais qu'il a un coup de mot. C'est le moment, on fonce! Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un Morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon rôder par ici la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit. Encore le fléau. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, c'est pas fini, attendez, vous allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Tchac! Et après ça, ces saletés de gobelins, ils ont voltigé dans tous les sens. À boire! Suite! Allez, buvez et profitez-en! Ce soir, on oublie tout! Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous.
Ça ne va pas? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai, la journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père? Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Dans nos cœurs, tes vers prépatrie éternelle, tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, célérant, puissante nation du feu, unis sous l'égide de l'oiseau fabuleux, sur le ver ponant au vent éternel. Je ne vous entends pas! Plus fort! Tous nos vœux, ton éclat Rosalia. Je vais prendre l'air un moment. En avant, vaillante nation fidèle, unie par les flammes du phénix immortel. Petit filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et j'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un Morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix, l'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça tirait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne.
Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt, vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en ce moment. Mais qu'est-ce que... Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, Altesse, c'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien, qu'est-ce qu'il y a? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Est-ce que l'ennemi est déjà dans nos murs? Oui, les dégâts sont importants, Votre Altesse. Qu'est-ce qui se passe?
Je passe devant. Il y a le feu partout. Reculez! Ce sont des unités ennemies! Non, je dois faire mon devoir. Pardonne-moi! Heureusement, vous n'êtes pas blessé. Ils étaient tous à la fête. Et ils s'amusaient. C'est les couleurs de Sanbreak. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on trouve mon père. Bon sang, mais combien ils sont? Sanbreak est pourtant notre allié. Je ne comprends pas. Tyler! Bon sang, ça a l'air grave. Je peux le soigner. Votre Altesse, Ça ira. Je me charge de vous guérir. Je vais m'en occuper. Clive! Joshua! Tu vas bien? Tyler, tu es blessé. Ce n'est rien. Grâce à Sir Joshua. Majesté! Mon général! Tu as sauvé son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Omia la Stellan, Tuissa Gelis. Pourvu qu'il arrive à temps chez les nôtres. Allez à la porte nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non! Il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger, t'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir. Pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la porte nord. Partez. Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger Père. Je compte sur toi, Joshua.
C'est pas vrai. Capitaine! Tuez-les. Ne les laissons pas fuir. À tes ordres. Clive, tu t'occupes du mage. Moi, je vais gérer les autres. Tu t'es bien battu. Pas de blessure? Ça va. Mais je suis inquiet pour mon père et mon frère. Pressons le pas. Clive, là-haut! Ne croyez pas toujours m'échapper. Un chevalier dragon impérial. Tu es le gardien flamboyant béni par Phénix. Balance va te refroidir. Bon sang, il est agile! C'est le moment! Clive! Ne te repose pas sur tes lauriers. Est-ce que tu es blessé? Ça va. Ils ont envoyé un chevalier dragon. Ces maudits impériaux. Ils veulent déclencher une guerre ou quoi? Je ne pense pas. Il y aurait eu plus d'hommes. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée en tête. Quoi qu'il en soit, nous devrions rejoindre mon père. Clive, regarde. Ce sont les insignes rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Il y a des traîtres dans nos rangs? Et s'il y en a d'autres? Mon père et mon frère sont en danger. Ansel, tout de suite! C'est quoi ce bruit? Tolgor, tu n'as rien. Je suis si content. Majesté, tout va bien? Personne n'est blessé? Pour l'instant. Rentrons à Rosalis, rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. Ansel, Joshua. Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Bande de sales traîtres! Reculez, sale fou! Cours, Joshua, vite! Non!
Tu devras faire ton devoir. C'est toi qui dois protéger Père. Il faut que... je le protège. Clive! Je compte sur toi, Joshua. C'est Phénix? Joshua! Général! C'est son Altesse! Ah! Joshua! Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à se contrôler. Il faut que je l'aide. Non, Clive! C'est dangereux! Clive! Embrasse-y. Tu m'as sauvé. Relevez-la et partez. Vite! Joshua, tu souffres. Ah, c'est pas le moment. Bon sang, je dois le sauver. Je suis son gardien. Je dois... Clive? Mais qu'est-ce que... Un autre primordial de feu? Mais c'est impossible! Qui es-tu? Qui es-tu? Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille!
de Phénix brûle pour sauver son peuple! Arrête! Ne fais pas de mal à mon frère! Au secours! Au secours, Clive! Joshua! Arrête! Arrête ça! J'ai juré de le protéger! Arrête! T'en supplie! Arrête! Sale monstre! Je vais te tuer! Tu vas me le payer! Aidez-moi. Eh ben, quel carnage. Dire que Phénix est mort dans tout ça. Quelle misère, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Majesté? En voilà une question, capitaine. Joshua a disparu. Tout est terminé. À présent, je m'en remets au nouveau monde de sa sainteté. Notre avenir lui appartient. Très bien. Majesté, par ici. Il était sous les débris, ça a dû le protéger des flammes. Voulez-vous qu'on l'emmène? Pas la peine. Tuez-le. Non. Il a reçu la fameuse bénédiction. On pourrait l'envoyer au front.
Peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté, après tout. Faites-en ce que vous voudrez. Emmenez-le! Allez, relève-toi. Je te garantis que tu vas en baver. Joshua. Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant. Vos ordres? Postez nos hommes à l'intérieur, Gerulf. Ils seraient ici, alors. Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle. Je les y recevrai comme il se doit. Tu ne m'as donc pas oublié. C'est bon. Hé, ça en jette ce petit truc. Il faudra que tu m'apprennes ça. Commençons par les cachots. Les pourvoyeurs y sont peut-être enfermés. Bonne idée. Tant qu'on fait en sorte de rester du bon côté des barreaux. Par ici. Ils sont tous vides. Ouais, ça aurait été un peu trop facile. Sid, la herse. Besoin d'aide? Qu'est-ce que tu crois? Eh, c'est moi qui fais tout le travail. C'est quand tu veux, Clive. T'as entendu ça? Ben, va falloir passer en force. Ce traître de Sid le Fulgurant est dans le fort. Bonne nouvelle, les gars. Vous nous aimez trop. Bon, c'est quoi la suite? Ce n'est pas une bonne idée de passer par là. Il faut trouver une autre entrée. Faut bien, mais... Et si je sautais par là? J'ai plus 20 ans, moi. Bon, voilà la garnison impériale. Ce que les Valodois en ont laissé. Bordel. Il y en a partout. C'est lui! Capturez-le! Tout est passé. Quasiment! Alors je pense que Benedicta a pris ce fort avec une poignée d'hommes. Elle n'a jamais fait dans la demi-mesure.
Ils vont rameuter leurs copains. On court. On les tient. Eh ben, faut croire qu'ils les attendaient. Sans blague. Allez, blanc. On ne peut passer que par la chapelle. Peut-être que la bienveillante Gwaligor va nous montrer la voie. Vraiment, elle en fait toujours trop. Je ne te savais pas si pieuse, dis-moi. Je ne suis pas désespérée au point de me prosterner devant une fausse déité. J'attendais ta venue. C'était pas la peine, tu sais. Tu dois en avoir des choses à me dire. Allez, venons-en au fait. Où sont les gens que tu as capturés à la nef? Tu veux dire où est l'émissaire? Valeud requiert ses services jusqu'à nouvel ordre. Reviens. Allons, Sidolphus, j'ai besoin de toi. On pourrait créer un nouveau monde, toi et moi. Si seulement on travaillait ensemble. Tu as besoin de moi? Ton roi a besoin de moi. Je voudrais bien d'un nouveau monde. Mais pas du sien. Les rêves de Barnabas sont aussi tordus que ses promesses sont fausses. Et je refuse d'y prendre part. Sa Majesté t'a sauvé la vie et c'est là toute l'estime que tu lui portes. Tu n'as donc aucune loyauté. Quoi? Il veut se servir de moi. Comme il se sert de toi. Tu ne sais rien de moi, Sidolphus. C'est vrai. Je ne sais plus du tout qui tu es. Ni ce que tu veux. Mais je me rappelle que tu disais... que tu ne voulais plus fuir. Que tu voulais être une femme comme les autres. Être libre. Pour une fois, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois renier qui tu es pour avoir ce que tu veux? Renier quoi? Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher? Si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu t'apitoies toujours sur ton sort? Quel beau discours, mon commandant! J'avais tort d'espérer que tu aurais changé. La seule personne dont j'ai pitié, c'est toi! Oh, j'en ai assez entendu! Si tu oses t'interposer entre mon roi et son objectif, alors tu ne me laisses pas le choix. Adieu, Sidolphus. Recule, Clive. Allez, viens! Achevez-les. Deux d'un coup. Au moins ce n'est pas 3 contre 1. Vas-y, mon grand.
Allez. Sid, est-ce que tu vas bien? J'ai l'air d'aller bien. Benedicta va emmener l'émissaire et se barrer, si c'est pas déjà fait. Vas-y, il faut que tu les rattrapes. Et n'oublie pas, elle a des ailes et pas toi. Et toi alors? Je vais juste me refaire une beauté. D'accord. Allez, viens, Talgor. Qu'est-ce que t'attends? Mène-toi de courir après elle, faut pas qu'elle file. Moi, je souffle un peu. Elle doit être quelque part dans le coin. Essayons de passer par là. Elle a pas intérêt à s'être envolée. Nous y voilà. À vrai dire, je m'attendais à mieux de sa part. Toi, en revanche, c'est la deuxième fois que tu l'emportes sur mes sœurs. Les hommes de ta trempe ne sont pas légion. Pourquoi gâcher ton talent avec Sid et sa bande? J'ai bien envie de t'adopter. Allez, viens, tu devrais rejoindre le camp des gagnants. Vous savez très bien ce que je veux. Livrez-moi à l'émissaire, et je disparaîtrai. Comment oses-tu me donner des ordres? Tu avais pourtant l'air d'un bon petit chien. Tu sais, le maître n'obéit pas aux aboiements de sa meute, c'est l'inverse. Il est grand temps que je te le fasse comprendre. Faut vraiment tout expliquer, le marquis. Les bêtes n'ont aucun droit. Elles obéissent! Je vais t'abattre, puisque je ne peux pas te dresser. Où est-il? Je veux une réponse. Je vais te le faire payer. Pleure tant que tu veux. Il n'y a plus personne pour te sauver.
vais vous enterrer ensemble! Je t'aurai. Ne me touche pas! Je vais te dresser! Ça va te faire souffrir! Allez, tombe! Pauvre minable! Pas de chance. Oh, dégage! C'est bien, d'accord. Allez, prends. Vas-y, Tago. Allez, prends. Je vais vous tuer, l'un comme l'autre! Dommage. Tu vas mourir comme un chien! Vas-y, Tago. Misérable vermine! Vas-y, Tago. Toi, tu es mourant. Vas-y, mon grand. Dommage. Allez, mon grand. Vas-y, Tago. Non! Mais tu n'es qu'un marqué! Pourquoi? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu survivre? Comment? La réponse est simple, Benedicta. Il se bat pour quelque chose, pour quelqu'un. Ferme-la! Pourquoi n'es-tu pas mort? Je n'ai plus envie de discuter. Vous feriez mieux de me dire où il est. Qui es-tu? Clive.